Et tu savais qu'ils utilisent des crottes de nez pour produire le papier toilette? Quoi? Mais c'est dégueulasse! Je vais arrêter d'utiliser du papier toilette! Attends une seconde, pourquoi tu crois tout ce qu'il te dit? Parlons-en. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ces derniers temps, on entend plein de trucs étranges. Sur Facebook, sur WhatsApp, ou même encore en discutant au supermarché. On apprend qu'il y a des complots gigantesques, des mensonges du gouvernement, et qu'on peut même plus croire les journaux. Toutes les institutions, c'est comme si elles nous veulent du mal. Et tout ça, c'est vraiment inquiétant. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Alors, est-ce que je devrais partager avec tous mes contacts à chaque fois que je reçois un message qui me révèle quelque chose d'inquiétant? Cette question-là, moi, personnellement, je la trouve très inquiétante. Depuis quelque temps, on ne sait plus qui croire. Qui dit la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? Peut-être qu'on devrait commencer par là. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire et apparemment, il y a plusieurs façons de définir ce que c'est la vérité. Premièrement, la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité, ce qu'on peut observer, ce qui est. C'est le principe de la science. Les vérités scientifiques, c'est des vérités qui sont conformes à la réalité qu'on observe. Deuxièmement, parfois la vérité, elle désigne ce qui est cohérent, ce qui fonctionne. Par exemple, les mathématiques, ça fonctionne, donc on dit qu'elles sont vraies, même si on n'a jamais vu pousser une table de multiplication sur un arbre. Pas moi en tout cas. Et troisièmement, parfois la vérité, elle désigne ce sur quoi on s'accorde. Par exemple, lorsque je demande « Where is Brian? Brian is in the kitchen ». En vérité, je parle anglais. Tout le monde s'accorde là-dessus. Là non plus, je sais pas d'où ça vient, mais tout le monde s'accorde, donc c'est la vérité. Alors, à quoi ça sert, la vérité? La vérité, elle nous sert de fondement. Elle permet à des personnes de s'accorder, de parler le même langage, de désigner les mêmes choses, la même façon, et donc d'établir une confiance, une sécurité. Et par ailleurs, je trouve très intéressant qu'en hébreu ancien, donc c'est une langue dont on a des textes qui datent d'il y a 3000 ans grâce à la Bible, le mot « émet », il désigne à la fois la vérité, mais aussi la sécurité, la solidité et la fidélité. Avec la vérité, on a de la sécurité, on a de la solidité et on a de la fidélité. La fidélité, en fait, c'est la sécurité et la solidité de la relation. Avec la vérité, je peux vivre ma vie, je peux vivre mes relations et je peux vivre mes projets en sécurité. C'est pour ça que j'ai besoin de la vérité. De toute la vérité et de rien que la vérité. Ouais, c'est comme au tribunal, en fait. Bah ouais. Eux aussi, ils ont besoin de solidité. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui n'est pas toute la vérité et rien que la vérité, ça s'appelle du mensonge. Donc il y a des demi-vérités, les omissions, tout ça, c'est des mensonges en fait. Et puis les fake news ou les alternative facts, même si ça sonne bien parce que c'est de l'anglais, c'est quand même des mensonges. Et les mensonges, ça détruit les relations. On peut pas vivre ensemble en entretenant une relation qui est basée sur le mensonge. On peut pas faire une société si elle est gangrénée par le mensonge. Ni aujourd'hui, ni hier. On a besoin de la vérité. On a besoin de vérité pour vivre ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand t'as un ami qui te dit quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire? Par exemple, lorsqu'il me dit qu'ils utilisent des crottes de nez pour produire le papier toilette. Donc on s'entend, hein, c'est pas vrai. Je viens juste d'inventer ça pour donner un exemple, mais c'est pas vrai. Bon, mais imaginons que je l'entende. Et j'ai un problème. Soit je pense que mon ami dit la vérité, et l'hygiène, ça va devenir vachement compliqué pour moi. Soit je mets en doute ce que dit mon ami. Et la relation que j'ai avec lui, elle est mise en danger parce qu'il a plus toute ma confiance. Alors, je parle de papier toilette parce que c'est drôle, oui, et ça a très peu d'incidence. Enfin, oui, je dirais par là. Mais selon ce qu'on accepte comme vérité, ça peut désintégrer ma vie, ça peut désintégrer ma société. Les mots, c'est un peu comme des couteaux, faut faire attention à ce qu'on fait avec. Alors, la première chose que j'aimerais répondre, c'est un petit peu de sagesse. Un peu de sagesse qu'on trouve un peu partout sur Internet. C'est du bon sens, quoi. Premièrement, une affirmation extraordinaire, elle requiert des preuves extraordinaires. Si t'as pas des preuves solides que le papier toilette est réellement fait avec des crottes de nez, t'as aucune raison de croire qu'il contient plus de crottes de nez que de bois, de produits chimiques, de bave de crapaud ou de peinture blanche. Sans preuve, pourquoi est-ce que je croirais ça plutôt qu'autre chose? Et l'autre principe très important, c'est que celui qui apporte l'information, c'est aussi lui qui doit prouver que son information est correcte. On appelle ça le fardeau de la preuve. Si je vous dis que le papier toilette est fait comme il est fait, je dois aussi le prouver. Autrement, c'est de la manipulation, et puis je vais te rendre la vie impossible, soit parce que tu dois vérifier tout ce que je dis, soit parce que tu me crois et que tu te mets à faire des choses que tu ferais pas autrement. Et il s'agit pas que de papier toilette. Bon, ces deux principes, ils sont bien. Ils te protégeront un petit peu de croire n'importe quoi. Mais ils résolvent pas la question de fond. Cette bataille autour du concept de vérité, de complot et de tout ce qu'on nous cache,
Elle nous mène à tout relativiser, à perdre nos amis ou à prendre des décisions qui sont mauvaises pour notre vie. Et dans tous les cas, on est déstabilisé, on se trouve sur un glissement de terrain. Il nous manque un fondement, il nous manque une sécurité. Et là, si vous avez déjà vu la Bible, vous me voyez peut-être venir. Ouais, le mot vérité dans la Bible, il y revient très souvent, surtout dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, dans la Bible, Jésus-Christ affirme qu'il est la vérité. Alors, j'en vois qui sourient là derrière leur écran. Attendez une seconde avant de me juger d'intolérant et prétentieux. Parce que, quelles que soient vos croyances, je crois qu'il y a une chose de pertinente à prendre avec ici. Alors, dans la Bible, si Jésus-Christ affirme qu'il est la vérité, c'est que la vérité, c'est pas un concept. Dans la Bible, la vérité, c'est une personne, c'est Monsieur la vérité. Donc la vérité, ça devient un ami à qui on peut faire confiance. La vérité, elle nous aide à aimer en toutes circonstances et à dire du bien de l'autre. La vérité, elle m'invite à faire preuve de sagesse aussi. Donc les preuves extraordinaires pour les affirmations extraordinaires, tout ça, ce que j'ai dit avant. La vérité, c'est pas simplement des valeurs auxquelles j'adhère, mais la vérité, c'est une relation personnelle avec un Dieu. Ce Dieu qui m'offre un fondement, comme un rocher à partir duquel je peux vivre ma vie et être en relation avec les autres. La vérité, c'est la parole de Dieu qui m'est adressée et qui me fonde. Et on pourrait encore dire beaucoup plus là-dessus. Si je me place à partir de ce point-là, mon pote qui me dit des choses extraordinaires, je peux dialoguer avec lui. Je peux continuer à l'aimer, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, et je peux maintenir la relation. Je peux chercher avec lui ce qui est conforme à la réalité, ce qui est cohérent, qui fonctionne, et ce sur quoi tout le monde s'accorde. Et je peux le faire sans être désécurisé, parce que ma source de confiance, elle est solide. Et je peux le faire avec le respect et avec amour, parce que là aussi, ma source d'amour, elle est solide. Voilà, c'est ça que propose la Bible. Et je crois que moi, ça me parle bien. Et pour vous, c'est quoi la vérité? Et comment je sais si c'est vrai ce que tu dis? Soit parce que tu me fais confiance, soit parce que tu vérifies ce que je dis, soit parce que tu expérimentes par toi-même dans ta vie ce que je viens de dire. Alors, comme tu sais pas trop si tu peux me faire confiance, parce que dans le fond, je suis juste un mec qui parle sur YouTube devant une caméra, je t'encourage à vérifier mes sources ou à expérimenter par toi-même le truc spirituel avec Jésus dont je parle. Ah ouais, et puis, si je fais des vidéos qui te semblent manquer de sources, tu peux me l'écrire dans les commentaires pour que je les ajoute. Et puis surtout, moi je vous demande pas de me croire sur parole. L'essentiel pour moi, c'est qu'on puisse en parler ensemble et parler des choses. C'est pour ça que je fais des vidéos. Si ça vous a plu, vous pouvez faire tout ça, vous abonner, partager cette vidéo, elle est faite pour ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!